Bonsoir, nous sommes avec Julie Graziani, éditorialiste politique. Les dîners clandestins, certes, c'est pas bien, mais surtout stop à la délation. Je voudrais vous proposer de réfléchir aux 2 poids 2 mesures et vous dire est-ce que ça peut cesser, parce que personnellement, je trouve que ça suffit. Julie Graziani, ce qui vous embête, c'est les noms qui sont balancés, les visages que l'on peut voir, et vous dites pas de délation SVP. Mais les rave-parties se poursuivent en parfaite illégalité depuis une trentaine d'années, selon un schéma bien rodé qui consiste à faire en sorte que tous les teufeurs s'installent en nombre important avant que la gendarmerie puisse arriver. Vendredi, ça commence. Un reportage en caméra cachée diffusé sur M6 révèle l'existence de restaurants clandestins et il est allégué la présence de ministres. Le pitch du scandale, une caste de privilégiés se croit au-dessus des lois. Et il n'en faut pas plus pour que ça s'enflamme. Et donc, il les évacue, comme ça a été le cas à Rennes, à la fin de la fête, au bout de 36 heures. Donc, ils vous disent effectivement, au début, on ne pouvait pas parce qu'on a eu des manifestations d'hostilité. Et puis, à la fin, au bout de 36 heures, ils sont partis dans le calme. Bah forcément, ils sont partis dans le calme après 36 heures de fête. C'est pas là qu'ils vont se débattre. Finalement, si on déconstruit le scandale, une fois que l'accusateur s'est rétracté, c'était une boutade, il n'y avait pas de ministre. Que reste-t-il? Il reste des dîners qui sont organisés à la frontière de la légalité, en jouant sur la zone grise qui entoure les règles de réception chez soi, ce qui est permis, interdit, toléré. Il n'en reste pas moins que d'où vient ce sentiment d'impunité? Parce qu'ils ont fait la fête, les verbalisations sont légères, il n'y a qu'une seule personne en garde à vue. Bon, donc c'est tout bénef, si je puis m'exprimer ainsi. Il reste ensuite des comportements d'arrangement avec les restrictions sanitaires qui sont très largement partagés en réalité à tous les niveaux de la population et qui ne sont pas du tout le fait d'une microcaste de privilégiés, comme on peut le dire. Alors d'où vient ce sentiment d'impunité? Des liens, des fêtards avec l'extrême gauche, parce que le milieu des rave-parties est extrêmement lié à l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, ils ont une astuce qu'on n'a pas, vous et moi, c'est qu'ils savent utiliser la crainte et la culpabilité de la police eu égard au risque de violence policière. Donc qu'est-ce qui reste au fond du fond? Pour finir, il reste des mets de luxe, le prix élevé des agapes, et c'est là où ça choque, parce qu'en France, on déclenche à coup sûr une émeute et des révoltes avec des photos de caviar et de champagne. Donc ils se mettent dans une situation où, pour les déloger, il faudrait faire usage de violence qu'on va évidemment pas faire, et de cette sorte-là, eh ben, ils ont gagné l'histoire. Mais surtout, au-delà des sincères indignations motivées par des soucis sanitaires, il reste la délation et il reste l'esprit de vengeance avec ces hashtags « donnez les noms » et « on veut des démissions ».